sur le papier, c'est une affiche entre deux des favoris à l'accession, la Ligue 1 Uber Eats. Mais pour l'heure, dans les faits, seul Toulouse assume son statut avec une place de co-leader et 10 points engrangés, pendant que Dijon est 18e avec seulement un petit point pris en 4 matchs. Après la 3e défaite de la saison face à Quevilly-Rouen la semaine dernière, le président du DFCO, Olivier Delcourt, s'est de nouveau exprimé, confortant pour l'instant son entraîneur David Linares, mais qui est sur la sellette en cas de mauvais résultats face aux Toulousains, qui frappe en premier avec cette tentative du capitaine Brert Dejagereux. La réaction des Dijonnais à la demi-heure avec ce travail victorieux d'Aurélien Schedler. Il se démène au milieu de nombreux joueurs toulousains pour parvenir à se mettre en position de frappe et tromper Maxime Dupé. Ça fait 1-0 pour Dijon à la demi-heure de jeu légèrement dépassée. 3e réalisation pour Aurélien Schedler, prêté à Nancy la saison dernière. C'est l'une des rares satisfactions du DFCO depuis le début du championnat. La réaction des hommes de Philippe Montagnier ne va pas tarder à la 37e. Égalisation d'Ado Onewu, l'international japonais d'origine nigériane, recrue de l'intersaison en provenance de Yokohama où il avait inscrit 12 buts. Voici son premier en Ligue 2 BKT. Un but partout donc, c'est le score à la pause. Dijon a eu le bonheur d'ouvrir la marque, mais n'a pas savouré longtemps son avance. Toulouse est vite revenu et va tout faire pour l'emporter, puisque Toulouse est co-leader avec le Paris FC qui a un match reporté face à Ajaccio, et donc les Toulousains peuvent mettre la pression sur leurs concurrents en cas de victoire. En tout cas, ils s'y emploient en deuxième période avec Baptiste Renet qui était battu, un sauvetage sur la ligne de Traoré. Les Toulousains montent en régime et sont dominateurs. La supériorité technique des hommes de Philippe Montagnier se fait sentir de plus en plus et va se matérialiser par ce but à la 51e minute de Nathan Ngoumou. Le jeune milieu de 21 ans formé au club venait de faire son apparition, lancé par Philippe Montagnier à la pause. Il croise sa frappe imparablement et permet donc à la 51e minute à Toulouse de mener 2-1, puis 3-1. Le doublé pour Nathan Ngoumou, un rush, un sprint qui dépose toute l'arrière-garde dijonnaise et notamment Lucas Do. Derrière de la réussite pour Ngoumou, le ballon est touché par Baptiste Renet, mais finit bien au fond des filets. Ça fait 3-1 à l'heure de jeu légèrement dépassée. Mais rebondissement dans cette partie avec un penalty pour le DFCO. C'est Mickaël Lebihan qui le transforme, même si Maxime Dupé a bien anticipé et a touché le ballon. Premier but sous ses nouvelles couleurs pour Lebihan, l'ancien joueur de l'AJ Auxerre. Cette fin de match est une histoire de penalty. Monsieur Rainville accorde un penalty aux Toulousains. C'est Branko Vandenboomen qui va porter le score à 4-2. Deuxième but pour le Néerlandais. Son deuxième but consécutif après celui inscrit face à Bastia lors de la victoire 1-0 du TFC. C'est au passage le 12e but encaissé par Dijon. 4-2, score final. Toulouse occupe seule la place de leader et met la pression sur le Paris FC. Si tout va bien pour le TFC avec une 4e victoire consécutive, rien ne va plus pour le DFCO avec ce 4e revers en 5 matchs.